Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans PA l'Hebdo, vos infos de la semaine, c'est tout de suite. Tous les plus de 18 ans peuvent désormais se faire vacciner contre le Covid-19, les derniers critères d'âge étant levés, ce qui permet aux 18-49 ans de prendre rendez-vous. Pourtant, le nombre de doses est limité au même titre que les créneaux de réservation disponibles chaque jour sur les plateformes dédiées. Les 7 pays les plus industrialisés de la planète rassemblés au sein du G7 vont se réunir en Allemagne pour montrer qu'ils sont conscients du réchauffement climatique et pour donner le bon exemple, ils ont annoncé avoir décidé de mettre fin aux aides publiques destinées aux centrales à charbon fortes émettrices de CO2. La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, le Canada et même les États-Unis sont sur cette même ligne vertueuse et veulent aussi limiter drastiquement la part des hydrocarbures dans les transports. Le président sortant de la région PACA et candidat à sa réélection, Renaud Muselier des Républicains, a déposé plainte contre Thierry Mariani du Rassemblement national pour propagation de fausses nouvelles en raison de tweets qu'il aurait estimés mensonger. L'ancien ministre sarkozyste passé dans le camp de Marine Le Pen a affirmé sur le réseau social qu'en 5 ans, la région aurait embauché davantage de personnel au cabinet de la présidence et au service communication que pour la sécurité des transports. Avec moi, la sécurité des passagers passera en premier, conclut alors Thierry Mariani. Le député Les Républicains des Alpes-Maritimes, Éric Puget, a déposé un amendement pour les détenus libérés et représentant toujours un risque à la récidive pour qu'ils soient automatiquement équipés d'un bracelet de géolocalisation antiterroriste. Pour l'élu azuréen, la technologie ayant évolué, les avantages sont nombreux, comme par exemple suivi en temps réel 24/24, système d'alerte automatique s'il s'approche d'un lieu interdit, ou encore simplicité d'installation. Car il estime que nos services de renseignement ne disposent pas d'assez de personnel pour pouvoir assurer le suivi des individus. Quelques chiffres maintenant sur la détention. Il y avait 65 334 détenus en France au 1er mai selon les statistiques du ministère de la Justice. La densité des 188 établissements pénitentiaires est de 125% dans les maisons d'arrêt, avec un record à La Roche-sur-Yon qui plafonne les 189%. Il y a un peu plus de 18 000 personnes en attente de jugement derrière les barreaux et 776 mineurs détenus. Fin mardi de la trêve hivernale allongée pour cause de pandémie. En France, 30 000 ménages seraient menacés d'expulsion, soit le double d'avant les confinements selon les associations et organisations syndicales qui expliquent que les familles ont épuisé leurs économies pour payer leur loyer. Elles dénoncent aussi une paupérisation générale des suites du ralentissement économique. En même temps, des propriétaires devant assumer des remboursements immobiliers sont pris à la gorge et affirment avoir les pires difficultés à récupérer leurs biens. Emmanuel Wargon a assuré cette semaine à l'Assemblée que les consommateurs ne paieront pas plus au titre de Linky, en réponse à une question du député La France Insoumise Adrien Quatennens qui citait un article du journal Le Parisien affirmant que les abonnés devraient rembourser le déploiement du compteur connecté vers Citron. Une rumeur commençait à enflammer les réseaux sociaux sur la hausse des tarifs, mais les économies permises par Linky devraient permettre de compenser la hausse des charges associées à son déploiement. Une bonne nouvelle pour les 32 millions de foyers qui en sont déjà équipés. Enfin, pour la période du 9 au 30 juin prochain, le gouvernement ayant annoncé le décalage du couvre-feu à 23 h et l'ouverture à la clientèle de 100% des capacités en terrasse et 50% en intérieur, la ville de Nice va favoriser la reprise des activités commerciales avec des opérations de piétonisation des rues commerçantes. C'est le cas de la rue de Lille, rue Chauvin, rue Alberti ou encore rue Lascaris. Des animations musicales ambulatoires accompagneront aussi cette initiative. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine.